Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but d'expliquer les principes de Spring Security. Spring Security qui est un module de sécurité qui a été développé en Java. Et donc dans cette vidéo, on va parler de l'architecture de Spring Security. J'espère que tu vas aimer cette vidéo. N'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo. Petit disclaimer, dans cette vidéo, tu m'entendras beaucoup dire le mot objet, objet par-ci, objet par-là. Mais qu'est-ce qu'un objet en programmation? Imagine que tu veux créer un modèle de voiture. Tu vas d'abord définir ce qu'est une voiture. Elle a une couleur, une marque, une vitesse et elle peut accélérer ou freiner. Ce modèle en question, c'est ce qu'on appelle une classe en programmation. Maintenant, si tu fabriques une vraie voiture à partir de ce modèle, par exemple une Renault rouge, tu viens de créer un objet. Un objet, c'est une version réelle d'un modèle, d'une classe avec ses propres caractéristiques. C'est pour ça qu'en programmation, on dit qu'un objet est une instance de classe. Quand tu veux créer un objet dans le code, tu vas donc instancier une classe en utilisant le mot-clé new. On verra ce principe en pratique dans une vidéo. Pour l'instant, rappelle-toi simplement qu'un objet est une version réelle d'une classe. Quand un utilisateur essaie de s'authentifier sur une application sécurisée comme Spring Security, la toute première étape est l'interception de ces informations de connexion. Concrètement, dès qu'il envoie son nom d'utilisateur et son mot de passe, Spring Security va utiliser un filtre qui permet d'intercepter les tentatives de connexion de l'utilisateur. À ce moment précis, ce filtre va encapsuler les informations de l'utilisateur dans un objet spécial que l'on appelle Authentication. Dans cet objet Authentication, on retrouve les informations de l'utilisateur de manière brute, mais attention, à ce moment précis, on n'a pas encore vérifié si les données envoyées par l'utilisateur sont donc valides. Ce n'est qu'après interception de cette tentative de connexion que l'on va pouvoir passer au processus d'authentification. Donc je répète, on intercepte ce que l'utilisateur envoie, on emballe tout dans un objet de type Authentication et ensuite on passe au processus d'authentification. Une fois que ce filtre a intercepté les informations de l'utilisateur et les a encapsulées dans un objet de type Authentication, cet objet Authentication est envoyé à ce qu'on appelle un Authentication Manager qui a pour rôle de vérifier les informations de l'utilisateur. L'Authentication Manager ne fait pas cette vérification seul, il va utiliser des providers qui ont pour rôle d'effectuer la vérification sur plusieurs types de systèmes d'authentification. Et donc, si un provider a été en capacité de prouver l'identité d'un utilisateur sur l'application, alors Spring Security accorde l'accès à l'utilisateur. Sinon, il est rejeté et Spring Security bloque l'accès à l'utilisateur. Petite pause pub. Tu galères en informatique ou tu veux simplement progresser plus vite? Je donne aussi des cours particuliers, alors n'hésite pas à m'envoyer un mail à coding.vibes.officiel@gmail.com pour plus d'informations. Et hop, ça reprend. Une fois que l'Authentication Manager a transmis la demande au bon provider, la grosse vérification peut donc commencer. Est-ce que l'utilisateur existe? Est-ce que son mot de passe est correct? Pour ce faire, le provider va utiliser une méthode qui s'appelle User Detail Service qui a pour rôle de chercher les informations de l'utilisateur en base de données en fonction du nom d'utilisateur qui a été intercepté lors de la requête. Ensuite, le rôle du provider est donc de comparer le mot de passe de l'utilisateur. Mais attention, en base de données, le mot de passe des utilisateurs ne sont pas en clair. Pour ce faire, Spring Security va utiliser une méthode qui s'appelle Password Encoder, qui a pour rôle de prendre en paramètre ce qui a été tapé par l'utilisateur, de le crypter de la même manière que celui existant en base de données et de comparer les deux résultats. Si le résultat est bon, l'utilisateur est authentifié, sinon il est rejeté. Une fois que l'utilisateur a été validé, que son mot de passe a été vérifié et que Spring Security a considéré que l'authentification est réussie, il ne reste plus qu'une chose à faire. Stocker cette authentification quelque part afin que l'application sache que l'utilisateur est connecté. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le Security Context. À l'intérieur du Security Context, on retrouve un objet Authentication qui contient plusieurs petits objets. On a l'identité de l'utilisateur, le principal. Les détails supplémentaires sur la requête HTTP contenus dans l'objet détail. On a les credentials qui sont les informations sensibles de l'utilisateur contenues dans l'objet credential.
On a également un petit indicateur qui permet de savoir si l'utilisateur est authentifié ou non. Et on a les rôles et les permissions de l'utilisateur contenus dans l'objet Authorities. Grâce à toutes ces informations, Spring Security sait répondre à une question principale: qui est connecté et que peut-il faire? Et donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu en as su un peu plus sur l'architecture de Spring, et à plus pour un prochain épisode.